the history. I came here as a little boy with my father, and then later as a racing mechanic. And the atmosphere is still here. Everybody can come into the paddock, people can meet the riders, can see the bikes. And I think that is answered from the organizer, from Christian Jubsin, Olivier Aert, that they answer the desire of the people that they can see, touch and feel, De bons souvenirs ici à Francorchamps. Je retourne après beaucoup des années. Et les circuits, c'est pas le même, c'est changé. Et maintenant, c'est le nouveau. C'est plus sûr. Ils ont travaillé beaucoup pour la sécurité. Mais l'autre, c'était plus, comme ça dit, c'était plus difficile. C'était plus romantique, plus technique, plus dangereux aussi. Das Massetti. Massetti? J'avais gagné 3 fois ici, à Francorchamps, mais beaucoup les 1950, 52, 52. And Phil Reed. With 2 Valerie. kisses. with 2 kisses. 2 kisses. The pleasure is for many things. The first thing, I was racing many times in Spa-Francorchamps. I win here. I don't know, but I win also here races. And so I see all my old friends here. And the organizing, I think, is very good. Many fans here. It's a beautiful day. That's also the pleasure to see your old friends, or not? Of course. I see many, Jim Redman, Ralph Brines, and many more. So we can talking about old times. It's very nice. Yeah, it was great to be back. This is the first time I've ridden here since I crashed here in 1966. So I have many happy memories of Spa-Francorchamps and one bad one. Le plaisir, il est d'abord d'être sur un circuit que j'aime beaucoup, un circuit comme on n'en voit plus aujourd'hui, un circuit qui comporte des difficultés, du danger certes, mais qui est très agréable pour le pilotage. Il est également le plaisir de rencontrer plein de vieux copains et de bons copains comme Giacomo, comme Kevin et d'autres. Unlike anything else, it's an event where the bikes are classics. When I was racing, maybe I didn't have the time to talk to you or sign all these autographs because I was either practice or qualifying or PR or something. So it's nice to come back in a relaxed environment, be able to enjoy the people, enjoy the racing, see some of the old. Even older than I am, motorcycles and stuff like that. To me, it's amazing what the Agos and the Halewoods and the Redmonds and the Reeds and the Surtees, all those guys used to race.
Agostini, Schwantz, Redman, les gens qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui vous font rêver ou qui vous ont fait rêver? Kent Anderson, Yamaha OW15, donc 125 comme celle-ci, mais sa grande sœur, quoi, la version usine et beaucoup plus évoluée. Sinon, oui, Agostini, oui, bien sûr, mais sinon, rêver, c'est un grand mot. Je les aime bien. Voir courir, c'est assez fantastique, mais Kent Anderson, j'aime beaucoup. Spa-Francorchamps for me is fantastic because 1974 I win here in the 250 class. I win in the Brom class. I was leading the 1 to 5 and Angel Nieto torpedoed me in La Sauce in the last lap. So I only become second. I become very angry and then I outbreak John Dodge, Katayama, someone more. And I win the 250. And I was the first one ever to average in the 250 class over 200 kilometers. It's a very good memory, it's fantastic. Is dat een enorme plezier voor jou om hier te zijn? Ja, fantastisch hier op Francorchamps. Vooral het nieuwe circuit is ontzettend mooi. Proximité avec les pilotes et les motos, c'est sympa aussi? Ah, je trouve que c'est génial ça. Sur des bikers comme ça, de retrouver les pilotes qu'on a connus et de pouvoir les approcher, de pouvoir approcher les motos, chose qu'à l'époque on ne pouvait pas les approcher. What must also be great for you is that all the people are still recognizing you, asking for autograph, etc. Absolutely, you know, the public has always been something that really motivated me. You know, I really always gave 100% all the time, and you know, to see the people still wanting signatures and signing old photographs and stuff is pretty special. Est-ce que vous êtes étonné ou pas de voir qu'il y a encore autant de monde, autant de personnes qui tournent autour de vous, qui vous demandent après la carrière des autographes et tout? À vrai dire, oui. Vous avez posé la bonne question parce que ça me surprend effectivement qu'il y ait encore autant de monde qui se souviennent de moi ou de ma carrière. Tout le monde vient avec des photos qui me rappellent des vieux souvenirs, des choses comme ça. Ils sont tous documentés, ils ont tous des choses. Et encore, moi, je ne suis pas un des plus anciens, il y a des pilotes plus anciens, mais déjà pour moi, vous voyez, la moto et ma carrière, c'est déjà loin dans ma tête, mais apparemment, ça l'est moins dans la tête des passionnés. Look in the camera. Yeah. Committed to go to America for the U.S. Grand Prix. He's visiting his family. Die Herrschaften haben zum Teil noch gar nicht die Helme auf. Agostini natürlich mit dem speziellen Fotogesicht. Uitgerust, dat begon al bij de Classic September. Nu bij de C'est le plaisir de rencontrer Agostini. Et bon, les anciennes gloires. Je pense que les bons temps sont passés et que je suis vieilli. Ça, c'est la première chose. Voilà, c'est parti.
Agostini, vous l'avez vu hier, ça s'est passé comment? Très bien, j'ai eu le privilège de rentrer dans son stand avec ma moto pour leur faire signer. Ça reste en marqueur indélébile, hein, c'est sûr. Oui, mais je vais m'arranger avec un carrossier pour faire un vernis dessus maintenant. C'est quelque chose maintenant, je l'ai, je vais la garder. Je donne un bon souvenir, je suis content que tout le monde il me demande, il me reconnaît. Ils sont encore des admirateurs, c'est parce que peut-être dans la vie j'ai donné quelque chose, ça il me fait beaucoup plaisir. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Agostini? C'est le roi. Il est 15 fois champion du monde sur MV Agusta et sur Yamaha, mais MV Agusta reste un mythe lié à Agostini. Écoute, je pense que je suis né pour faire la moto. J'ai des choses que je ne peux pas... Quand il a une donne de nature, tu ne sais pas pourquoi. C'est Mother Nature qui te donne ça et tu fais des choses que tu arrives à faire des choses que les autres n'arrivent pas, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que peut-être je suis né pour faire la moto. Qu'est-ce que la moto vous a offert, vraiment? La moto, elle m'a donné tout. Elle m'a donné tout parce que je suis né pour faire la moto. Je pensais toujours à la moto. J'étais amoureuse de la moto. C'était mon grand amour. Et il m'a donné tout. Il m'a donné tout. Il m'a donné spécialement, surtout, il m'a donné la félicité. Dernière petite question. Sur la moto sur laquelle vous roulez, vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Valentino Rossi peut rouler sans problème? Ah oui, pourquoi pas? Il peut rouler. Lui, il peut rouler avec ma moto et moi, je peux rouler avec sa moto. La différence, c'est qu'il faut avoir la même âge. No, I will not put Valentino on this old bike. It's too dangerous for him. And he's so fantastic on this new bike. And if you watch the television, you will look very carefully his riding style. Did you ever see a rider having this riding style he have today? Look very carefully and you look back on the picture from Kent. Because he's also using the swan neck. He's not sitting in the line with the bike. He's like that. He using his head outside. And why does he do that? I don't know. Where he learned it is not from me, for sure. But it's an exact copy of what I did. Well, to give you an example, I was 3 weeks ago at a big Yamaha summer festival in Brno in Czechia, and I had to say something on the stage, so obviously I thanked Yamaha, and there was the M1 from Valentino Rossi, and what I said to the people there was, you are looking at a future classic bike. So every bike will become a classic bike, so why better than to love, you know, all the classic bikes and to keep it going for the time that people felt happy. When I'm with these bikes, I feel happy like I did in the days before. Das ist Kehlerwetter, die geht nicht kaputt. Das muss eine Ducati sein.
elles tiennent vraiment le coup, mais elles sont quand même assez fragiles, parce que ce sont les motos d'usine de l'époque. Donc les pièces ont 25 ou 30 ans, donc il faut soit retrouver les pièces, soit les réusiner, et c'est quand même assez fragile. Il faut toujours avoir en main, comme c'est du 2 temps et que c'est pointu, il faut toujours savoir que ça peut serrer par exemple tout le temps. Donc il faut toujours avoir la main sur l'embrayage et écouter la moto, voir quand il va y avoir un souci. Il faut apprendre aussi. Voilà. J'ai commencé à rouler sur un circuit qui est facile en France, qui s'appelle l'Ursi-Lévy, qui est à la campagne. Et puis c'était avec des copains qui m'ont présenté en fait des gens, qui m'ont fait rouler. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et après c'est le pilotage. Mais j'ai appris le pilotage avec Eric. Ça fait 4 ans qu'on se connaît et c'est lui qui m'a appris vraiment à piloter une moto, plus qu'à la conduire en fait. Ils prennent plus ou moins des cours de pilotage parce qu'en nous suivant, ils apprennent les trajectoires, les freinages, on les conseille un peu. Étant donné qu'on ne fait pas le championnat du monde à nouveau, on est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus disponible pour aider un peu tous ces gens à se mettre vraiment dans le rythme et à rouler d'une manière plus propre et de conduire ces motos comme elles doivent être conduites. Donc on sert un peu de professeur quelque part. Mécanique, tout le monde s'entraide, se passe les pièces, on va toujours se filer un coup de main et puis c'est les fêtes qui vont autour comme celle qu'on a fait hier soir. Voilà, c'est toute une ambiance qu'il y a autour de... C'est très convivial et voilà, tout le monde se dépanne et puis on se connaît tous, donc c'est vraiment agréable de rouler quand on est 40 dans la série. On se connaît tous, donc on se double, on s'arsouille, on va se chercher, il y en a qui étaient moins vite, après on revient, on se raconte et c'est vraiment sympa. De se retrouver ici dans ce genre d'événement? Retrouver des potes, faire la fête, rouler, s'arsouiller sur la piste. On est d'accord? Ouais. Voir des canons. C'est important. À tout ce qui va autour, que ce soit la musique par exemple, pour moi c'est important, donc c'est donner du plaisir aux gens pour tout ce qui touche à la moto et toute l'ambiance qui va autour. C'est un très beau week-end. C'est bon, hein, ça marche bien ici, hein. Mais il n'y a pas de soleil. Hein.
Ah si, il fait beau, il fait beau. Il fait beau là-dedans. Hein. C'est là où c'est important. C'est dans la tête que ça se passe. Hein. Ouais. C'est tellement joli, hein. Tellement magique. Hein. C'est magique ici. Hein. Ah ouais, c'est chouette. C'est magique. Le circuit, il est magique ici. Et les gens sont sympas. Ouais, les gens sont très gentils, on est bien accueillis. Et le circuit est magique, on est vraiment, pour la première fois, on est vraiment content d'être venu. Hein. J'espère que quand on reviendra, qu'il fera du soleil. Il manque qu'une chose, c'est le soleil. Le reste, c'est impeccable. On dit au briefing ce matin. Demain, soleil. Ok ? Je préfère les anciennes. Les modernes, c'est très physique aussi, ça va très très vite, mais il n'y a pas tout le charme de la mécanique. Que dire à celui ou celle qui n'a jamais essayé? Bah, qu'il faut y aller et essayer. Et ça plaît ou ça plaît pas. Un bon pilote, c'est quoi? Quelqu'un qui prend soin de son singe. Qui fait attention, au départ surtout. Et un bon singe, c'est quoi? Quelqu'un qui sert l'apéro, qui fait la vaisselle, qui sait se tenir sur une planche. Bon, on ne peut pas le remplacer par un sac de sable, ça marche pas. Je veux dire, le pilotage de genre d'engin, ça se fait à deux. Le singe a vraiment une grosse importance, puisque c'est lui qui par moment va emmener la machine. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a plus aucun contrôle au niveau de la direction, on a juste un contrôle au niveau de la poignée de gaz. Et c'est la façon dont il va se placer qui va faire qu'on va prendre le virage ou qu'on ne va pas le prendre. Parce que dès que tu prends le départ, dès que tu arrives sur la piste, t'as envie d'y aller. T'as envie d'y aller, c'est quelque chose qui te titille. Et puis si jamais t'es 3 semaines, 1 mois sans en faire, bah, ça manque. Là, on va tous reprendre le boulot. Dans la semaine qui va venir, je veux dire, il peut y avoir des problèmes au boulot. On ne sera pas au boulot, on sera encore ici. Bon, ça va être dur pour les patrons, il va falloir qu'ils s'y fassent. Hein.